RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition dominicale dont voici l'essentiel en titre. Les réfugiés congolais à Kigali sont retournés chez eux à Goma. Des centaines de Congolais fuyant des violences liées aux conflits armés sont rapatriés depuis samedi dans l'espoir de retrouver leur foyer. Célébration ce dimanche 18 mai de la Journée internationale des musées. Objectif, sensibiliser la population sur l'importance des musées qui restent un moyen d'échange culturel, d'enrichissement des cultures, mais aussi de développement. Et en page rétrospective, nous allons revenir sur les hommages rendus au professeur Mathieu Kalele, membre de la coalition Lamouka. Sa mémoire a été saluée jeudi avant son enterrement, un homme dont l'engagement intellectuel, spirituel et patriotique continue à marquer les esprits. Voilà tout pour les titres. Merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. Après plusieurs mois d'exil forcé au Rwanda, des centaines de Congolais sont rentrés chez eux le samedi 17 mai, fuyant des violences du conflit armé qui déchire la région. Ces rapatriés ont franchi la frontière avec l'espoir de retrouver leur foyer. Accueillis par des équipes humanitaires, ils se retrouvent pourtant face à une réalité difficile, mais pour beaucoup, ce retour marque avant tout un nouveau départ, malgré les incertitudes, nous dit Elvis Ebama. La ville frontalière de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, a vu revenir des centaines de familles congolaises qui avaient trouvé refuge au Rwanda ces derniers mois, fuyant les violences liées au conflit armé qui secoue la région. À bord des camions surchargés, des motos et parfois même à pied, les rapatriés ont franchi la frontière de la petite barrière sous l'œil attentif des agents humanitaires et des autorités locales. Fatigués mais soulagés, beaucoup racontent des semaines d'angoisse et d'incertitudes vécues dans les camps de réfugiés au Rwanda. Le retour s'inscrit dans le cadre d'une opération conjointe de rapatriement volontaire menée par les HCR en collaboration avec le gouvernement congolais et rwandais. Selon les autorités locales, près de 1200 personnes ont été accueillies le samedi 17 mai et d'autres convois sont attendus dans les jours à venir. Sur place, des équipes de Médecins sans frontières et de la Croix-Rouge ont été mobilisées pour offrir un soutien médical et psychologique à ces Congolais. Malgré l'élan de solidarité, les défis demeurent nombreux. La plupart des retournés ne récupèrent que des ruines ou des habitations occupées. Ces retours massifs soulèvent l'espoir d'une accalmie dans une région longtemps meurtrie par les conflits, mais il met aussi à l'épreuve les capacités d'accueil et de reconstruction d'une ville déjà fragilisée. Puisque nous sachez que l'on assiste à une recrudescence des tueries dans cette ville. La société civile du coin signale que la semaine dernière, la ville a enregistré plusieurs cas d'assassinat. Ainsi, 4 personnes ont été tuées, dont un pharmacien et ses 3 clients dans une attaque vendredi 16 mai contre une pharmacie dans les quartiers Katoi, près du centre Maranatha, précisément derrière la mosquée Katindo, dans la commune de Karisimbi, à Goma, au nord Kivu. Selon une source sur place, ces victimes ont été froidement abattues par des personnes non autrement identifiées. Les auteurs de cette attaque avaient pris la fuite à l'aide d'une moto pour disparaître dans la nature. La même source relève que la nuit de vendredi 16 à samedi 17 mai a été caractérisée par plusieurs actes de cambriolage
des crépitements, des coups de balles dans plusieurs quartiers. L'on rappelle que depuis l'occupation de la ville de Goma par l'armée rwandaise et ses supplétifs AFC M23, la notabilité de ce coin du pays, plusieurs cas d'assassinat sont enregistrés presque chaque jour. Situation sanitaire dans la région minière des Lomera à Kabaré dans les Sud Kivu. Plus de 10 000 ménages menacés par l'épidémie de choléra. Cette situation précaire est due à l'absence de sources d'eau potable. Actuellement, une seule source d'eau alimente toutes les habitations de ces coins du pays. Les détails dans ces commentaires de Nana Wana. La situation sanitaire est signalée critique dans la région minière de Lomera au regroupement de Louii dans les territoires de Kabaré au sud Kivu. En raison de l'absence de sources d'eau potable, actuellement, une unique source d'eau alimente une population de 10 000 habitants, un nombre qui ne fait qu'accroître les risques sanitaires, surtout dans les contextes d'une épidémie de choléra qui sévit dans cette partie du pays. Les habitants contraints par le manque d'eau saine se tournent vers les sources contaminées des rivières et du lac Kivu, mettant ainsi leur santé en péril. Les choléra, maladies d'origine hybride, représentent une menace sérieuse dans cette région, exacerbant les conditions de vie déjà précaires dans cette partie du pays. La raréfaction des sources d'eau potable et la dépendance à des eaux insalubres créent un terreau fertile pour la propagation de cette maladie, rendant urgent un soutien massif aux communautés touchées. Les risques de contagion ne cesse d'augmenter, mettant en danger non seulement les individus, mais l'ensemble de la communauté. Face à cette crise alarmante, la société civile de Lomera appelle les organisations spécialisées dans la gestion de l'eau à intervenir rapidement, ainsi que au gouvernement central d'y penser. Il plaide pour des solutions durables qui pourraient non seulement apporter un accent immédiat à de l'eau propre, mais également contribuer à la prévention des futures épidémies. Le bien-être des milliers de vies dépend de cette action urgente et il est impératif que la solidarité internationale et nationale se manifeste pour sauver la population de Lomera. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale que des affrontements ont été signalés dans la soirée du samedi 17 au dimanche 18 mai 2025 entre trois fractions du groupe armé Mobundo dans une ferme isolée située à proximité du village de Kinsele, le long de la route nationale numéro 17 dans la province de Maïndombe. Les combats ont opposé une faction dirigée par un individu se faisant appeler Dadi à une coalition regroupant les factions Satongé et B52. Les FARDC réitèrent leur engagement à protéger les populations et à neutraliser toute menace contre la paix et la sécurité dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et dans la recherche de voies et moyens pour rapprocher Kinshasa et Kigali, les médiateurs désignés par l'Union africaine, Faure Gnassingbé et Adema, a réuni samedi dernier autour d'une même table un panel des chefs d'État africains. Objectif de la rencontre, harmoniser les vues et poser des bases d'une coordination fluide. Ces derniers ont réaffirmé la volonté d'harmoniser les initiatives déjà existantes en fusionnant le processus de Nairobi et de Luanda dans une démarche unifiée. Ensemble, ils ont insisté sur la nécessité d'une articulation cohérente de leurs efforts respectifs dans un cadre intégré. Ils ont également souligné l'importance d'une collaboration étroite avec les organisations régionales telles que l'EAC, la SADC, ainsi qu'avec les partenaires internationaux comme le Qatar et les États-Unis d'Amérique. Et ici au pays, l'université de Kindu au Maniema a été choisie par la délégation de la Banque mondiale pour annoncer les projets dénommés accords qui cadrent avec le recouvrement des recettes et des dépenses dans la province du Maniema. Il a été présenté par Godefroy Misenga, chef de la délégation en séjour au Maniema. Plus de détails avec Roger Ebolinda Nzenga, notre permanent dans la région. L'amphithéâtre Maurice Kabankoubi de l'université de Kindu a été pris
le samedi 17 mai courant par les hauts responsables des institutions provinciales, des directions de régie financière et tant d'autres intéressés par la présentation du projet dénommé Accord qui cadre avec le recouvrement des recettes et de gestion des dépenses dans la province du Maniema. Ces assises ont été organisées par la délégation de la Banque mondiale conduite par son secrétaire exécutif du comité de pilotage, Godefroid Misenga. Dans son speech de circonstances, l'exécutif de cette structure souligne que la Banque mondiale et le COREF vont aider le Maniema pour améliorer TASWAP les principaux problèmes de gestion financière et budgétaire. Suivez Godefroid Misenga. On va accompagner la province pour améliorer les niveaux de recouvrement des recettes parce qu'on a constaté qu'il y a trop de faiblesses. Nous allons accompagner la province dans la formation. Il faut renforcer les capacités de ceux qui sont commis à la collecte des revenus. Satisfait de l'exécutif provincial du Maniema, Moussa Kabankoubi, qui promet son accompagnement avec l'appui de l'ensemble provincial. Ce sont des contacts que nous avons commencé au mois de juin 2024 à Kinshasa. Et aujourd'hui, nous sommes contents que cette mission vienne dans notre province, car à l'issue de cette mission, dès lors qu'on va commencer à implémenter les projets encore ici, nous aurons beaucoup de retombées. Je l'ai dit au sommaire, la Journée internationale des musées est célébrée le 18 mai de chaque année. Initiée depuis 1977, l'objectif est de sensibiliser sur l'importance des musées qui restent un moyen important d'échange culturel, d'enrichissement des cultures et de développement de la compréhension mutuelle ainsi que la coopération et la paix entre le peuple. Commentaire Nana Bouana. La Journée internationale des musées célébrée le 18 mai de chaque année depuis 1977 représente un moment unique pour la communauté internationale des musées. L'objectif de la commémoration de cette Journée internationale des musées est de sensibiliser au fait que les musées soient un moyen important d'échange culturel, d'enrichissement des cultures et de développement de la compréhension mutuelle ainsi que de la coopération et de la paix entre le peuple. Organisé le 18 mai de chaque année, autour de cette date, les manifestations et activités prévues pour célébrer la Journée internationale des musées peuvent durer d'une journée, d'un week-end ou une semaine selon l'initiateur. La journée, célébrée pour la première fois d'il y a 40 ans dans le monde entier, de plus en plus des musées participent aux manifestations dédiées à cette journée internationale des musées. L'année dernière, plus de 37 000 musées ont participé à l'événement dans lequel 158 pays et territoires du monde ont pris part. En cette année 2025, l'accent est mis sur l'avenir des musées au sein des communautés en évolution constante. À une époque marquée par des transformations, les musées se trouvent à l'avant-garde au changement, naviguant dans un paysage dynamique façonné par des événements mondiaux changeants et des besoins d'évolution. Ainsi, le monde est invité à réimaginer le rôle des musées en tant que connecteurs, innovateurs et gardiens essentiels de l'identité culturelle. Et on va parler religion dans ce journal. Le pape Léon XIV a officiellement inauguré son pontificat ce dimanche 18 mai 2025 lors d'une messe solennelle célébrée sur la place Saint-Pierre à Rome, élu au second tour du conclave le 8 mai dernier. Pour succéder à François, il a reçu les pallium et l'anneau du pécheur, les deux insignes symbolisant l'autorité pontificale. Lors de cette cérémonie d'empreinte des ferveurs et d'émotion, le pape Léon XIV a lancé un message d'amour et de l'unité au pays du monde. Suivez l'extrait de son message que vous propose Alice Ebama. Appelés par notre baptême à construire l'édifice de Dieu dans la communion fraternelle, dans l'harmonie de l'esprit et dans la coexistence des diversités. Comme l'affirme saint Augustin, l'Église est constituée de tous ceux qui sont en accord avec leurs frères et qui aiment leur prochain.
Cela, frères et sœurs, je voudrais que ce soit notre premier grand désir, une Église unie, signe d'unité et de communion, qui devienne le ferment pour un monde réconcilié. À notre époque, nous voyons encore beaucoup trop de discordes, beaucoup trop de blessures causées par la haine, par la violence, par les préjugés, par la peur de l'autre, par un paradigme économique qui exploite les ressources de la terre et marginalise les plus pauvres. Et nous voulons être au cœur de cette pâte un petit levain d'unité, de communion, de fraternité. Nous voulons dire au monde avec humilité et avec joie, regardez le Christ, approchez-vous de lui, accueillez sa parole qui illumine et console, écoutez sa proposition d'amour pour devenir son unique famille. Et en page rétrospective, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et celui de la Justice étaient devant la représentation nationale et jeudi dans le cadre du contrôle parlementaire. Jacquemain Chabani a présenté aux élus du peuple la loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police. Quant au ministre de la Justice, Constant Moutamba, a présenté le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du tribunal pénal économique et financier du parquet national. Dieu merci, Diaka nous en parle dans son reportage. Session ordinaire de mars, l'Assemblée nationale intensifie les contrôles parlementaires. D'entrée de jeu, jeudi au cours de la plénière, une question d'actualité du député national Gratien des Saints, Nicolas Irakan, à la ministre des Affaires foncières, Akassia Bandbola, sur les opérations de démolition des constructions anarchiques dans la commune de Kintambo ici à Kinshasa a été présentée à la plénière. Par cette question d'actualité, cet élu de Bouni en recherche les véritables raisons qui ont motivé ces démolitions, rendant plus d'une famille sans domicile. Dans sa réponse, la ministre des Affaires foncières a révélé que la décision de démolir les habitations construites anarchiquement dans la commune de Kintambo émane de l'exécutif provincial de Kinshasa sur demande de l'ONATRA. La gestionnaire des domaines fonciers de l'État estime par ailleurs que cette décision vise le rétablissement de l'autorité de l'État dépouillée de ces domaines fonciers publics et privés par des tiers ainsi que la préservation de la sécurité collective des populations. La question d'actualité n'appelant pas débat, cette étape a donc laissé place à l'examen des deux projets de loi du gouvernement portés par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani pour le projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période allant 2024 à 2029 et le ministre de la Justice Constant Moutamba pour le projet de loi portant création, organisation, fonctionnement et compétences du tribunal pénal économique et financier et du parquet national économique et financier. Rattaché, comme à l'accoutumée, la représentation nationale s'est livrée au jeu des questions évoquant, entre autres, les caractères anticonstitutionnels contenus dans la loi sur la création d'un tribunal pénal économique et financier. À la suite des réponses des ministres, ces deux projets de loi ont été envoyés à la Commission défense et sécurité pour celui sur la programmation des réformes de la police et à la commission politique, administrative et juridique pour celui portant création d'un tribunal pénal économique et financier. La cathédrale Notre-Dame du Congo a résonné d'émotion les mardis lors d'une messe d'hommage en mémoire du professeur émérite Mathieu Kalele. Famille, alliés politiques et militants se sont réunis pour saluer la mémoire d'un homme dont l'engagement intellectuel, spirituel et patriotique continue de marquer les esprits. Elvis Ebama y revient. La cathédrale Notre-Dame du Congo a accueilli ce mardi 13 mai 2025 une messe d'hommage émouvante en mémoire du professeur émérite Kalele Kabila Mathieu, figure intellectuelle et politique marquante de la République démocratique du Congo. La cérémonie empreinte de recueillement a rassemblé un large éventail de personnalités, notamment le président de la coalition Lamuka, Martin Fayulu, les membres de sa famille biologique, ainsi que les militants et cadres du Front pour un nouveau type de Congolais, parti politique fondé par le défunt. Le moment le plus solennel fut marqué par le discours du président de la coalition Lamuka qui a rendu un vibrant hommage
à son camarade de lutte et frère de vision. J'ai beaucoup d'émotions, je ne sais pas comment parler ici à l'absence du professeur Kalele. Monseigneur a dit que la forêt a pris feu. Il a dit aussi que les baobabs est tombé. Et nous avons perdu une icône. C'est lui qui nous inspirait. C'est lui qui nous rappelait l'histoire du Congo, l'histoire politique. C'est lui qui, par ses analyses, nous avons tenu depuis les facs, force acquise au changement, la dynamique de l'opposition, la Mouka aujourd'hui, Kalele, le professeur Kalele a été pour nous un éclairage. Le président du parti politique ADD Congo, Prince Epengue, a également témoigné sur le défunt professeur Kalele et promet de poursuivre son combat jusqu'à ce que la coalition Lamouka accède à la magistrature suprême. C'est un homme d'État, un Congolais, un homme d'État, homme de science, un chercheur, un savant aussi, ancien coordonnateur de la coalition Lamouka. Auprès de Prof Kalele, j'ai beaucoup appris. C'est un homme de conviction qui a dit « Nous allons continuer le combat des valeurs, le combat des principes avec Fayulu jusqu'au bout ». Et il a tenu bon. À maintes reprises, le pouvoir avait tenté de débaucher le professeur Kalele, mais il avait dit qu'il n'était pas débauchable. La messe d'hommage a confirmé la place singulière qu'occupait le professeur Kalele Kabila Mathieu dans le cœur des Congolais. Un intellectuel engagé, un croyant fervent et un patriote convaincu qui, même après son départ, continue d'inspirer. On en vient maintenant à cette mise au point du cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa avant de nous quitter. Le cabinet de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, informe l'opinion publique que le document relatif à la régulation de la circulation routière actuellement partagé sur les réseaux sociaux est authentique. Ces documents constituent un projet de communiqué issu d'une réunion présidée par le gouverneur le jeudi 15 mai 2025 dans son cabinet de travail. Cette réunion visait à apporter des solutions à court terme à la problématique des embouteillages qui affectent la productivité de la ville. Malheureusement, ces documents de travail a été diffusé de manière prématurée. La version définitive est en cours de finalisation et sera officiellement publiée le lundi 19 mai. Fait à Kinshasa, le 17 mai 2025, Israël Moutala, directeur de cabinet. Voici à présent les rappels des titres de ce journal. Les réfugiés congolais à Kigali sont retournés chez eux à Goma. Des centaines de Congolais fuyant des violences liées aux conflits armés sont rapatriés depuis samedi dans l'espoir de retrouver leur foyer. Célébration ce dimanche 18 mai de la Journée internationale des musées. Objectif, sensibiliser la population sur l'importance des musées qui restent un moyen d'échange culturel et de développement. Et en page rétrospective, vous avez suivi les hommages rendus au professeur Mathieu Kalele le mardi, membre de la coalition Lamouka. Sa mémoire a été saluée jeudi avant son enterrement. Un homme dont l'engagement intellectuel, spirituel et patriotique a marqué les esprits. Voilà, ça n'est complètement fini avec cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés au programme de la RTGA. Ce journal vous a été offert
par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.